Bonjour, aujourd'hui on va traiter la deuxième section du chapitre 6, gestion financière, qui porte sur le financement du cycle d'exploitation. Dans cette partie, l'élève doit être capable d'abord de déterminer le besoin en fonds de roulement en jours et en valeur, ensuite de connaître les sources de financement de l'exploitation, et enfin de comparer les différentes modalités de financement. Alors, pour mieux expliquer le besoin en fonds de roulement en jours, on va partir du cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. D'abord, l'entreprise achète les matières premières. En général, lorsqu'elle achète les matières premières, elle les achète à crédit. Donc, le fournisseur lui accorde une durée pour le paiement. Ces matières premières seront stockées pendant une certaine période qu'on va noter par D1. Puis, ces matières premières vont passer à la production. Donc, cette production va durer une période qu'on va noter par D2. Ensuite, les produits finis seront aussi stockés pendant une période qu'on va appeler D3. Ces produits finis seront par la suite vendus et en général, l'entreprise vend à crédit. Donc, il y a naissance d'une créance et on accorde au client une certaine date ou un certain délai qu'on va noter par D5. Donc, on a à un certain moment, il y aura le règlement de la dette et bien sûr l'encaissement des créances. La durée qui sépare l'achat des matières premières à l'encaissement des créances est appelée durée du cycle d'exploitation. Donc, on voit sur le schéma que ça sera D1 plus D2 plus D3 et bien sûr plus D5. Donc, depuis l'achat jusqu'à l'encaissement. On remarque qu'il y a aussi un décalage entre les encaissements et les décaissements ou le règlement de la dette, ce qui va entraîner la naissance de notre besoin en fonds de roulement en jours. Donc, on peut le calculer de la manière suivante. Donc, ça sera la durée du cycle d'exploitation de laquelle on va retrancher la durée de la dette fournisseur. Donc, ça sera D1 plus D2 plus D3 plus D5 moins D4. Ainsi, la durée du cycle d'exploitation, qui est égale au besoin d'exploitation en jours, est égale à D1 plus D2 plus D3 plus D5. La durée de la ressource d'exploitation est égale à D4. Ainsi, la durée du besoin à financer ou besoin en fonds de roulement en jours est égale à D1 plus D2 plus D3 plus D5 moins D4. Le besoin en fonds de roulement en valeur est égal au besoin en fonds de roulement en jours qu'on multiplie par le chiffre d'affaires hors taxe par jour. Bien entendu, on ne va pas baisser le prix de vente, cela risquerait même d'augmenter la demande et donc les créances. En essayant d'imposer des délais de paiement plus courts aux clients, l'entreprise peut baisser le montant de ses créances, puisqu'elles seraient réglées plus vite. Malheureusement, les délais de paiement accordés aux clients sont souvent la résultante des usages du secteur, qu'il est parfois préférable de respecter sous peine de voir partir sa clientèle vers la concurrence. Une autre solution est de proposer un escompte de règlement aux clients qui acceptent de payer au comptant. À l'inverse, l'entreprise peut tenter aussi de négocier des délais de règlement plus lents auprès de ses fournisseurs, mais là aussi, elle se heurtera bien souvent aux délais pratiqués par son secteur. Il n'est donc pas toujours facile d'agir sur les délais. Lorsque le besoin en fonds de roulement reste supérieur au fonds de roulement, peut être prise la décision de financer ce surplus en augmentant le fonds de roulement. Ainsi, un besoin de fonds de roulement structurellement élevé, mais correspondant à l'activité normale de l'entreprise, pourra être financé par une augmentation des capitaux permanents, c'est-à-dire le fonds de roulement. On peut aussi agir sur les délais de rotation des stocks. Ainsi, diminuer les délais de stockage, c'est un risque, car le stock est là pour assurer le bon déroulement de la production sans rupture de stock. Un travail sur les approvisionnements peut améliorer les délais de livraison à travers la mise en place de partenariats avec un fournisseur fiable assurant des délais de livraison courts peut être la solution idéale. Alors, on va partir d'un exemple pour mieux expliquer le besoin en fonds de roulement en jours. Donc, on a le cycle d'exploitation d'une entreprise. Donc, on remarque que D1 est égal à 40 jours. D2, la durée de la production est de 15 jours. La durée de stockage des produits finis est de 35 jours.
Le crédit fournisseur, le délai est de 80 jours, alors que la durée de la créance est de 40 jours. Donc la première question sera de déterminer la durée du cycle d'exploitation. Ensuite, on va essayer de déterminer la durée du besoin de financement. Et enfin, on va essayer de calculer le fonds de roulement en valeur, sachant qu'un jour de chiffre d'affaires hors TVA est égal à 600 dinars, au taux de TVA de 19%. Alors, d'abord, on va essayer de calculer la durée du cycle d'exploitation. Donc, ça sera 40, c'est-à-dire D1, plus 15 D2, plus 35 D3, plus la durée de la créance client 40, ce qui va donner une durée de 130 jours. La durée du besoin à financer, donc, sera de 130 jours, de laquelle on va retrancher la seule ressource qu'on a, qui est de 80 jours, la ressource d'exploitation en jours, qui est de 80 jours, ce qui va donner un besoin en fonds de roulement de 50 jours. C'est-à-dire l'entreprise a besoin de moyens de financement pour assurer son activité pendant 50 jours. Maintenant, on va calculer le besoin en fonds de roulement en valeur. Donc, on rappelle que le besoin en fonds de roulement en valeur est égal au besoin en fonds de roulement en jours multiplié par le chiffre d'affaires hors taxe par jour. Donc, ça sera 50 jours qu'on multiplie par 600 dinars qui est le chiffre d'affaires hors taxe par jour, ce qui va donner un besoin en fonds de roulement de 30 000 dinars. Donc, l'entreprise devra assurer 50 jours d'activité en cherchant 30 000 dinars de ressources. Voilà. Si le besoin est permanent, le financement se fait par des ressources stables, augmentation du capital, emprunt à long terme, c'est-à-dire le fonds de roulement. Si par contre le besoin est ponctuel, on peut le financer par des ressources à court terme, telles que l'escompte de règlement, le découvert bancaire ou les dettes à court terme. On va commencer par l'escompte des effets. En effet, l'escompte des effets est une opération par laquelle une entreprise cède des effets de commerce, une traite par exemple, à la banque. En contrepartie, bien sûr, la banque fait une avance à l'entreprise. Ainsi, on note par A la valeur nominale de l'effet, petit n la durée séparant la date de négociation à la date d'échéance, à laquelle on ajoute le nombre de jours de banque. Petit t le taux d'escompte ou taux d'intérêt de l'escompte, petit a la valeur nette qui est égale aussi au prix de rachat de l'effet, E est la valeur de l'escompte qui est égale à A fois T fois N sur 36 000. Le coût de l'escompte est donc égal à E plus la somme des commissions hors taxes. Le prix de rachat est donc égal à la valeur nominale moins les agios. On rappelle que l'agio est égal à l'escompte plus le total des commissions en toutes taxes comprises. Les commissions toutes taxes comprises sont égales à la commission hors taxe qu'on multiplie par 1 plus le taux de TVA. Dans ce cas, il est de 19%. Le deuxième moyen pour financer le besoin en fonds de roulement est le découvert bancaire, qui est une autorisation accordée par le banquier pour avoir un compte débiteur pendant une période déterminée. On note par M le montant de l'insuffisance à financer, T le taux d'intérêt du découvert, petit n la durée minimale du découvert en jours, I est l'intérêt du découvert. Ainsi, I, ou l'intérêt du découvert, est égal à M fois T fois N sur 36 000. De même, le coût du découvert est égal à l'intérêt auquel on rajoute le total des commissions en hors taxe. Rappelons que le montant de l'insuffisance peut être calculé de la manière suivante. Montant du besoin, duquel on retranche la trésorerie disponible moins la trésorerie minimale. Il faut rappeler qu'entre ces deux modes, on choisit bien sûr le mode de financement le moins coûteux. Alors, on va partir d'un premier exemple. Donc, l'entreprise Toutou rencontre des difficultés de trésorerie, prévoyant un besoin de 90 000 dinars pendant 60 jours, et hésite entre les deux solutions suivantes. Donc, la première solution, c'est d'escompter deux effets, d'une valeur nominale de 55 000 dinars pour l'un, échéant le 25/7/N, et le deuxième effet, il est de 40 000 dinars, et qui va être payé normalement le premier 8N.
Les conditions de l'escompte sont les suivantes. Un taux d'escompte de 9% lent, une commission par effet de 3 dinars 500 hors TVA au taux de 19%. La date de négociation sera le 12/5/N. Et bien sûr, il y a 3 jours de banque. Pour la deuxième solution, recourir à un découvert bancaire au taux d'intérêt de 13% lent. La commission hors TVA au taux de 19% est de 0,03% du montant du découvert et la durée minimale du découvert sera de 60 jours. Alors, la première question, c'est d'essayer de calculer le coût de chaque moyen de financement, c'est-à-dire le coût de l'escompte et le coût du découvert, et par la suite, on va choisir quel sera le moyen le plus avantageux pour l'entreprise. Alors, pour la première solution, c'est-à-dire l'escompte commercial, on va d'abord essayer de calculer le nombre de jours de l'effet numéro 1. Donc, la date de négociation sera le 12/5, donc le 31/5, puis le 36, et la date d'échéance sera le 25/7. Donc, pour calculer le nombre de jours de banque, donc on va faire 31 moins 12, 19. On va rajouter les 30 jours suivants, plus les 25 jours. Donc, N1 sera 19 plus 30 plus 25. Et il ne faut pas oublier de rajouter les jours de banque, c'est-à-dire les 3 jours de banque, ce qui va donner une durée de 77 jours. Donc, on va calculer l'escompte de l'effet numéro 1. Donc, ça sera 55 000 fois le taux 9% fois ce nombre de jours 77 sur 36 000, ce qui va donner un escompte de 1058 dinars 750. De la même manière, on va déterminer le nombre de jours de l'effet numéro 2, donc qui sera échu le 1er 8. Donc, sur le même schéma, vous pouvez voir, donc on va calculer le nombre de jours du 36 au 31/7, c'est-à-dire 31 jours, et il ne faut pas oublier de rajouter le 1er 8, donc 1 jour. Donc N2 sera égal à 19 plus 30 plus 31 plus 1 jour, plus bien sûr les 3 jours de banque, ce qui va donner un nombre de jours de 84 jours. Donc l'escompte numéro 2 sera égal à 40 000, la valeur nominale, fois le taux 9%, fois 84 jours sur 36 000, ce qui va donner un escompte de 840 dinars. Passons maintenant au coût de l'escompte, donc qui sera l'intérêt de l'effet numéro 1, plus l'intérêt de l'effet numéro 2, plus la commission hors taxe. Donc, on fera 1058 dinars 750, plus 840 dinars pour E2, plus, bien sûr, rappelons que la commission est par effet, donc ça sera 3 dinars 500. On a 2 effets, donc fois 2, ce qui va donner un total de 1905,750 dinars. Passons maintenant à la deuxième solution, c'est-à-dire le recours au découvert bancaire. Rappelons d'abord que le montant du découvert est de 90 000 dinars, qui est égal au montant du besoin à financer. Le taux d'intérêt est de 13% l'an et la durée minimale est de 60 jours. Donc, d'abord, on va calculer l'intérêt du découvert, qui sera égal au montant du découvert 90 000, multiplié par le taux d'intérêt 13, fois le nombre de jours, 60 jours, divisé par 36 000 dinars. Vous faites attention, si vous écrivez le taux 13, il faut diviser par 36 000 dinars, donc vous ajoutez les 2 zéros. Sinon, si vous écrivez 0,13, donc dans ce cas-là, vous divisez par 360. Donc, cet intérêt va être égal à 1950 dinars. Concernant la commission, qui est de 0,03% du montant du découvert, donc on va multiplier le montant du découvert 90 000 dinars fois 0,03 et il ne faut pas oublier de diviser par 100 car c'est 0,03%, ce qui va donner une commission hors taxe de 27 dinars. Finalement, le coût du découvert sera égal au montant de l'intérêt plus la commission hors taxe, c'est-à-dire 1950 dinars plus la commission hors taxe 27 dinars, ce qui donne un total de 1977 dinars. Une fois on a calculé les deux coûts, on va essayer de comparer. Donc, dans ce cas-là, on retient la première solution car elle est la moins coûteuse
car 1905,750 est inférieur à 1977 dinars. Ainsi, lorsqu'on a à choisir entre deux moyens de financement du besoin en fonds de roulement, on choisit toujours celui qui est le moins coûteux. Passons maintenant à l'exemple 2. Au début du mois de mars, le directeur financier de l'entreprise Smart constate un besoin de financement de 125 000 dinars. L'entreprise dispose au début du mois d'une trésorerie de 12 000 dinars. La trésorerie minimum exigée est de 5 000 dinars. Pour le financement de l'insuffisance de sa trésorerie, l'entreprise a négocié le 1er 3 2018 à sa banque 2 effets de commerce dont les conditions sont les suivantes. Un effet d'une valeur nominale de 42 000 dinars échéant le 34, un effet d'une valeur nominale de 60 000 dinars échéant le 15-5. L'escompte total de ces 2 effets est égal à 1950 dinars. La commission hors TVA au taux de 19% est égale à 5 dinars par effet. La première question sera donc de déterminer le montant de l'insuffisance de trésorerie de l'entreprise au début du mois de mars et avant la négociation des effets. Deuxièmement, on va calculer le montant de l'agio retenu par la banque et en déduire le prix de rachat des effets. En troisième lieu, on va essayer de voir si l'entreprise pourra couvrir son insuffisance de trésorerie après la négociation des effets. Enfin, l'entreprise a décidé de compléter le financement de son insuffisance par un découvert bancaire, dont les conditions sont les suivantes. Taux d'intérêt 12% l'an. Durée minimale 60 jours. Commission hors TVA 19% et de 0,1% du montant du découvert. Premièrement, on va déterminer le montant du découvert qu'on va arrondir au millier de dinars supérieurs. Puis, on va calculer Pour la le coût première de question, on financement va essayer de déterminer total. le montant de l'insuffisance de trésorerie de l'entreprise au début du mois de mars et avant négociation des effets. Donc, on rappelle que le montant du besoin est de 125 000 dinars. L'entreprise dispose d'une trésorerie initiale de 120 000 dinars et d'une trésorerie minimale de 5 200 dinars. Donc, l'insuffisance de trésorerie sera égale à 125 000 moins, entre parenthèses, 12 000 moins 5 200. C'est-à-dire que l'entreprise, si elle dispose de 12 000 dinars, qu'elle a une trésorerie minimale de 5 200 dinars, elle ne pourra utiliser que la différence entre 12 000 et 5 000 dinars. Donc, combien il lui manque? Donc, on va faire 25 000 dinars moins ce montant disponible, ce qui va donner une insuffisance de 118 200 dinars. Pour la deuxième question, on va essayer de calculer le montant de l'agio retenu par la banque et en déduire le prix de rachat des effets. Donc, on rappelle que les agios sont égales à le montant de l'escompte plus les commissions, toutes taxes comprises. Donc, concernant l'escompte, il est déjà donné. Donc, l'escompte total est de 1950 dinars plus la commission par effet est de 5 dinars multiplié par le nombre d'effets 2 qu'on multiplie par 1 plus le taux de TVA, c'est-à-dire 19%, ce qui va donner un agio de 1961,900 dinars. Ainsi, le prix de rachat, qui est égal à la valeur nominale moins les agios, sera égal à, donc on a 42 000 dinars plus 60 000 dinars, c'est la valeur nominale des 2 effets, de laquelle on va retrancher, bien sûr, le montant de l'agio, 1961 dinars, ce qui va donner 100 038 dinars,100. Alors, on va voir maintenant si l'entreprise pourra couvrir son insuffisance après la négociation des effets. Donc, on rappelle que le prix de rachat des effets est de 100 038 dinars,100, alors que son insuffisance est de 118 200 dinars. Donc, cette insuffisance est toujours supérieure au prix de rachat récupéré grâce à la négociation des effets. Donc, l'entreprise ne pourra pas financer cette insuffisance. Pour cela, l'entreprise a décidé de compléter le financement de son insuffisance par un découvert bancaire dont les conditions sont les suivantes. Taux d'intérêt 12% l'an, durée minimale 60 jours, commission hors TVA au taux de 19% et de 0,1% du montant du découvert. Donc, la première question est de déterminer le montant du découvert, qu'on va arrondir au millier de dinars supérieurs. Donc, le montant du découvert, rappelons qu'on a une insuffisance de 118 000 dinars et qu'on a
vendu nos effets à la banque, ce qui nous a donné une valeur de 100 038. Donc, on a une insuffisance de 18 161,900 dinars. Donc, si on va arrondir cette valeur au millier de dinars supérieurs, donc, on va mettre 3 zéros et on va rajouter 1 au 8, donc ce qui va donner un découvert de 19 000 dinars. Maintenant, on va essayer de calculer le coût de financement total. On va rappeler que l'entreprise a eu recours à un escompte et elle a complété le reste par un découvert. Donc, on a deux coûts, le coût total et le coût de l'escompte, plus le coût du découvert. Donc, le coût de l'escompte est de 1950 dinars, plus les commissions, cette fois-ci, hors taxes, ce qui va donner un total de 1960 dinars. Concernant le coût du découvert, ça sera l'intérêt plus les commissions hors TVA. Donc, on a 19 000 le montant du découvert, fois le taux d'intérêt 12, fois le nombre de jours du découvert sur 36 000, plus la commission hors taxe qui est de 0,1% du montant du découvert. Donc, ça sera 19 000 fois 0,1 sur 100. Donc, on aura 380 000 qui est égal au montant de l'intérêt, plus 19 qui est le montant de la commission, donc un total de 399 dinars. Maintenant, passons au coût total. Donc, on va mettre le coût de l'escompte plus le coût du découvert. Donc, un total de 2359 dinars. Donc, on va essayer d'abord d'expliquer la différence entre les deux exemples. Au cours du premier exemple, on a comparé entre deux coûts, le coût de l'escompte et le coût du découvert, et on a choisi le moins coûteux, alors que dans le deuxième exemple, on a essayé de calculer un coût total. Donc, il n'y a pas de comparaison entre deux coûts, mais plutôt calculer un coût total, coût d'escompte plus coût du découvert. Merci pour votre attention. Au revoir.